C'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour le portrait de Lando Norris. Bon, oui, ma vidéo elle arrive en retard parce qu'en ce moment j'ai des gros problèmes d'internet, rebelote, donc du coup je suis obligé de décaler mes vidéos. Donc c'est pour ça du coup que j'ai mis en suspens mes vidéos sur FL Racing Manager 2019. Je les reprendrai normalement début juillet, voire mi-juillet. Donc il n'y a pas de souci. Donc pour Lando Norris, vu que c'est sa première saison en Formule 1, je vais faire comme Albon et Russell, c'est-à-dire que je vais parler un petit peu de des championnats qu'il a fait précédemment. Donc, en 2014, après avoir été sacré plus jeune champion en karting, il passe en monoplace et finit 3ème en Formule Junior et sera meilleur débutant. Donc déjà son début de carrière, il est plutôt pas mal. En 2015, il participe à la MSA Formula et remportera une victoire en F4 allemande. Donc bon. En même temps, parallèlement, il a fait quand même quelques courses en F4. En 2016, il domine deux championnats. Il domine la Formule Renault 2.0 Northern European Cup et l'Eurocup Formule Renault 2.0. Donc non, ce n'est pas du tout la même compétition. Et il effectuera d'ailleurs 3 courses dans le championnat de F3 européenne. Alors, en 2016, il rejoint Carlin en F3, ou Carlin, ça dépend comment on le prononce, en F3, ainsi que le programme des jeunes pilotes de McLaren pour remplacer Van Dorn, qui est titulaire cette année-là. Parce que Van Dorn, il était aussi pilote de réserve et pilote des jeunes, était dans le programme des programmes des jeunes pilotes, je vais y arriver. Il est en lutte pour le titre et McLaren le voit comme un futur champion et le font rouler avec la McLaren de 2012 sur le circuit de Portimao au Portugal. On a d'ailleurs, certains ont même voulu qu'il revienne au calendrier. Il fera également une journée lors des tests privés en Hongrie. Parce que vous savez, en 2017, pardon, pas 2016, donc 2017, il y a eu des tests privés, je crois, à Bahreïn, en Hongrie, et je crois qu'il y avait Abu Dhabi, mais c'était plus des tests Pirelli. Donc avec la McLaren MCL32, où il fera le peut-être 4ème temps des 2 journées d'essai. Donc plutôt bien joué. Au final, il remportera le titre avec 9 victoires en 30 courses. Et il effectuera même la dernière manche en F2 à Abu Dhabi avec Campos ou Carlin. Je crois que c'était Campos. En 2018, il est promu en F2 et devient donc le pilote de réserve de McLaren. Fin janvier, il effectuera les 24 heures de Daytona avec Phil Hanson. Donc Phil Hanson, c'est un pilote britannique qui a, je crois, le même âge que Lando Norris, 19 ans, mon âge, MDR. Et Fernando Alonso, et finissent 38ème de l'épreuve. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des petits trolls en disant ouais, Alonso il a fait le babysitter de Norris et Hanson. Bon, deux Britanniques, un Espagnol. Donc il intègre Carlin en F2. Son coéquipier, attends. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que son coéquipier c'était un Sergio Sette Camara, un truc du genre. Dites-le moi. Et au terme des 24 épreuves, oui, parce qu'il y a 24 courses en Formule 2, je crois que c'est 12 courses au total, mais vu qu'il y a les courses sprint, c'est x2, donc du coup, 12 courses sont divisées par 2, donc ça fait 24. Il parvient donc à finir vice-champion derrière George Russell et devant Alexander Albon, avec malheureusement qu'une seule victoire à la clé. Ensuite, le 3 septembre 2018, McLaren officialise la titularisation de Norris à la place donc du Belge Stoffel Van Dorn pour la saison 2019 et aura donc Sainz comme coéquipier. Dès ses premières courses, il participe à la dernière phase des qualifications avec notamment 2 Q3 en 2 courses. En Australie, il avait fait 9ème et il a dû faire 8ème, je crois, Bahreïn. Bahreïn d'ailleurs, où il a ouvert son compteur en finissant 6ème.
Donc, bon, vous me direz sixième parce que les deux Renault ont abandonné. Quoique, je crois qu'il y avait qu'une seule. Ah, quoique, il y avait peut-être moyen que les deux Renault étaient devant Norris à avoir un double abandon. En France, il obtient la meilleure qualification de McLaren depuis 2014 avec la P4 de Kevin Magnussen, où il partait P5, Lando Norris. Donc, donc plutôt bien joué. Donc devant Sainz. Donc troisième ligne 100%, 100% orange et bleu en démarrant quand même devant une Ferrari, une Renault. La Red Bull c'est normal parce que c'était Gasly. Et parvient quand même à finir 9ème malgré la pénalité de Ricciardo. Parce que bon, si vous n'avez pas suivi le Grand Prix, je vous ai dit je vous ai dit dans ma précédente vidéo justement du débrief de la course du Grand Prix de France, Ricciardo était sous investigation. Et au moment après où où j'avais sorti la vidéo, la sentence était tombée, donc Ricciardo a eu du coup 2 points en moins, non, deux pénalités de 5 secondes pour dépassement illicite sur Norris et sur Raikkonen. Et je crois 2 points en moins sur le permis, donc je crois qu'il a 9 points au total sur les 12. Donc il a encore de la marge. Et donc du coup ce qui fait que Ricciardo a fini hors des points. Donc du coup Raikkonen, Hülkenberg, Norris et Gasly ont tous les 4 grimpé d'une place. Donc pour le moment il est 12ème avec 12 points et seulement 3 abandons. Et voilà, on a fini pour cette petite vidéo de Lando Norris. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me suivre sur différents réseaux sociaux que je mets en description. On se retrouve vendredi, même samedi plutôt, pour le portrait de Carlos Sainz. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.